Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le petit débrief. Le petit débrief classico du tournoi du week-end. Quand il y en a un, et en ce moment il y en a. Euh, D'ailleurs, Spen Pro, je ferai également mon débrief du Relic Fest, qui sera une vidéo bien plus longue. Je l'espère en tout cas. Si elle est courte, ça veut dire que je me suis fait péter la gueule. Et vous verrez ça du coup un petit peu en décalé. Le temps que je revienne du Relic Fest, que je le fasse, etc. pour vous qui regardez en rediff. Je prends mon petit bloc-notes, hop là, hop, tout est écrit. C'était un tournoi classico, euh, c'est-à-dire 4 rondes. On était combien? On était 16, je crois, tout pile pour faire 4 rondes. Il me semble qu'on était 16, ouais. Je jouais AirTie parce que, comme je vous dis, je prépare le Relic Fest, je savais pas encore ce que je jouais entre Tivit et AirTie. Toujours ce qui me fout dans un coin de la tête, mais voilà, je reviendrai plus tard à ça. Et du coup, je me dis, bah, même si je joue pas AirTie, je vais le jouer pour un tournoi. Je comptais le jouer d'ailleurs au tournoi du vendredi au Relic Fest, la veille de l'event principal, pour me familiariser un peu plus avec le deck, savoir comment il se joue, les failles potentielles qu'il a pour l'affronter, et également et les forces évidemment, et me familiariser avec le deck. Et au pire des cas, je joue pas, c'est pas grave, ça m'a fait de l'XP. Je joue AirTie du coup, 4 rondes. On est parti, on va essayer de se faire ça classico. Ronde 1, j'affronte. Oh, je vous montre un peu la decklist pour ceux qui ne connaissent pas quand même. On joue assez peu de créatures, mais quand même un peu plus qu'à l'accoutumée. Enfin, pas plus que les gens en général. J'ai pris pour information la decklist de Jean-Baptiste euh, Canonici. Je ne voudrais pas écorcher son nom de famille. Désolé, Jean-Baptiste. En tout cas, il est connu dans le circuit. Il joue beaucoup AirTie. J'ai pris exactement sa decklist, je voulais pas faire de modif parce que je savais pas encore quoi cutter potentiellement, etc. J'aurais envie perso de jouer une Sheoldred là-dedans, mais je savais pas où la foutre, je savais pas quoi cut. Donc plutôt que de déstabiliser le deck, j'ai pris exactement sa decklist. Ça marchait bien, il a gagné notamment le tournoi Nécromancie à Aegir avec ça. Donc solide. On joue un peu plus de créatures avec un deck contrôle classique, notamment des créatures qui nous aident à tenir le board comme la Sinistre Concierge, qui est sympa, le Belful Strix, évidemment Vendilion Click, parce qu'on y a un côté, c'est pas, c'est pas exactement contrôle, airtime, enfin c'est contrôle évidemment, mais il y a une part de tempo. Il y a une part de tempo à la game et c'est dur de mettre la pression avec le deck, donc quand on a une créature qui permet de mettre la pression, c'est pas mal. Notamment quand on a un shredder qui est pas forcément géré en face, ça permet d'avoir un bon bloqueur ou de mettre la pression pour raccourcir la game, puisque trouver ses piocheurs c'est assez important dans le deck, en tout cas c'est la sensation que j'ai eue. Et quand tu les trouves pas et que tu arrives et que tu plus trop de cartes en main, vu que tu fais piocher ton adversaire avec ton général, c'est pas évident. Enfin, tu peux le faire piocher, ça dépend comment tu t'en sers, évidemment. Un petit tuteur pour aller chercher les powerplay que je vous présente juste après. Des Vras, Toxic Deluge, Damnation, Dead of Winter. Et voilà, on a un peu moins de Vras que d'autres decks parce qu'on ne joue que Dimir. C'est pas évident. Donc quand on joue contre aggro, on est bien content d'en avoir une main de départ, quoi. On a aussi Profane Tutor, mais c'est un tutor qui se fait 2 tours plus tard. Des fois, c'est un peu tard. C'est pour ça que je le compte à moitié dans les tutors, on va dire, quoi. Euh, ta 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 ta. Éphémère, pardon, et rituel. Éphémère, rituel, je viens de les présenter. Beaucoup de contres, de piocheurs, d'anti-bet, total push, cut down, de cantrip aussi, cremate. Bon, cremate, ça gère un peu les cimetières, mais ça fait office de cantrip. Ça dépend le match-up, évidemment. Énormément de contres. Occulte Epiphany, qui est dans le deck aussi, qui permet de tuer potentiellement, de faire une bonne phase de bloc. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Quackwood pour le Prime Gaming. Artefact, Vedaken Shackle, qui peut être un kill, hein, on prend la grosse bête en face et on tue avec. Et le kill par excellence, tricherie aussi, hein, on prend la grosse bête en face, on tue avec. Le kill par excellence, c'est Parallax Nexus, c'est Parallax Tide surtout. On va prendre toutes les cartes en main d'adversaire, ou enfin 5 cartes en main d'adversaire, ce qui généralement est toute sa main, ou jusqu'à 5 de ses landes. Et ensuite, quand on doit les rendre avec l'effet fading de ces 2 cartes, on joue notre airtime dessus en contrôlant la capacité, ce qui fait que on ne rend pas. Tu ne rends pas les landes, tu les gardes pour toi, tu les gardes exilés, et bah, généralement, quand tu as enlevé 5 landes d'adversaire et que tu les exiles, bah, c'est fini. C'est fini, il ne peut pas revenir ou très difficilement. Et c'est pour ça que le deck est très fort, c'est que c'est un deck contrôle un peu tempo, qui a un plan unfair avec les 2 parallaxes, notamment le parallaxe A3 qui se curve bien avec le général, et parallaxe bleu qui se curve pas, mais c'est pas grave. Pas grave, ça marche très très bien. Pas mieux de jouer un Vampiric Tutor qu'un Profane Tutor, alors je pense que Vampiric Tutor est banni, Yardfield, si je dis pas de bêtises.
Et puis ça la met au-dessus. Je sais pas si ce serait forcément meilleur en plus que d'avoir directement dans la main, quoi. Non, après, t'as des problèmes avec les judges. En plus. Du coup, je joue première ronde en Mirror d'Airtail. Mirror d'Airtail, donc c'est très bien pour commencer. J'apprends à jouer le deck. J'avais fait genre quelques games avec Nicolas Pride, pour ceux qui connaissent. Merci beaucoup d'ailleurs hein, pour le petit entraînement. J'avais joué contre son Slim Foot and Squee. Et ça s'était pas très bien passé. Mais au moins, j'avais un peu appris à jouer le deck, c'est sympa. Ronde 1, du coup, première game, je death un peu à la 1. Et quand je dis death, c'est que j'ai quand même 6-7 landes, mais lui, il continue de lander alors que moi non. Et c'est un problème en mirror de contrôle. Euh, je tente une parallaxe bleue, ça passe. Je lui prends 2 landes. Je me dis ok. J'ai pas grand chose en main, donc sinon je suis un peu obligé de tenter. Et je suis obligé de lui laisser un land, je peux pas tout lui prendre. Donc je lui laisse un land. Lui, il fait land engagé. Je me dis ok, il a un mana. Moi, je vais airtail avec un peu de mana up, ça peut le faire. Je airtail l'effet de ma parallaxe, il fait wash away pour un mana bleu et contre airtail, et j'ai pas de contre. C'est la vie. Donc il me contre airtail, je lui rends ses landes avec parallaxe, on continue la game. Et à partir de ce moment-là, du coup, j'avais plus trop de cartes en main. Je fais une full. Je pioche beaucoup de landes d'affilée, et malheureusement, du coup, je continue de lander, mais sauf que comme j'ai pris du retard avec ma petite death, c'est un peu trop tard, il peut faire d'autres plays et tout. Donc il me bat après en animant ses landes, en me rossant, en trouvant des petites créatures, etc. Et je perds la une. Du coup, je me dis, il faut que je me bouge le cul, parce que quand tu perds la une en ayant de contrôle, c'est dur de faire mieux qu'un draw. On essaie de jouer vite, je garde une main assez forte qui a que 2 landes, mais j'ai clic Vendilion et parallaxe bleu, ce qui veut dire que je peux faire clic, tour 3, enfin fin de tour 3, clic, je lui enlève un contre, ou alors il doit réagir, etc. Et je sais si je peux bouger ou pas. Et s'il n'a pas beaucoup de contre, je lui en enlève un. À mon tour, je fais land parallaxe bleu, et là, c'est fini, j'ai gagné la game. Je trouve mon troisième land, sachant qu'on joue 41 landes, donc il y a de chances de les piocher. Et je fais clic. Il n'y a pas de compte, je peux placer ma parallaxe. Et je trouve pas mon quatrième land. Je laisse à 3 landes malheureusement. Je ne place pas la mienne. Et lui, du coup, quand il voit que je lande pas, il fait quatrième land, parallaxe bleu, qu'il n'avait pas quand j'ai regardé avec sa Vendilion Click. Et avec ma Vendilion Click, pardon. Et il slam parallaxe. Il le tente. Et j'ai pas de contre. Et du coup, il m'enlève tous mes landes. J'ai encore une chance, je top deck une Force of Will. Donc quand il va faire son airtail pour annuler l'effet de sa parallaxe, je peux Force of Will. Et qu'est-ce qu'il pioche? Force of Will. Donc je fais... ou je sais pas s'il avait pioché entre temps ou s'il a top deck, mais entre temps, les cartes que j'ai pas vues. Il fait ça, et du coup, je perds tous mes landes. Donc je perds la 2 malheureusement, même si il met un peu de temps à me tuer et que j'ai le temps de lander un peu, mais c'est trop tard, il a 2000 landes, j'en ai pas. Donc je perds la première ronde malheureusement, Mirror. J'ai pas eu trop de réussite, mon adversaire en a eu un peu. Je sais pas si j'ai peut-être mal joué, mais bon. Après, ça se joue un peu à la sortie aussi, et je me suis fait rosser. Deuxième ronde, je joue contre Questing Beast. Questing Beast mono vert, qui est un match-up que je dirais étonnant. Pas trop dur à la 1, mais plus dur à la 2 et la 3 à cause du swap. À la 1, il fait une death malheureusement, mais il a gardé une main parce qu'il a des dorks, mais je gère ses dorks, et après je fais trop de value. Je fais de la pioche, j'ai des anti-bait, j'ai des contres, etc. Puis je mets une créature, je l'attaque. Merci beaucoup, Crap38 pour le 14e mois de sub. Je le ross. Bon, c'est un peu à sens unique la 1. À la 2, on fait chacun une petite death. Moi, je la fais un petit peu après lui. Mais du coup, mes cartes actives permettent de gérer les siennes. Et surtout, lui, à cause de sa death, il a du mal. Enfin, il a des cartes qu'il ne peut pas jouer. Et en plus, il anime des landes pour essayer de mettre la pression. Que je trade ou que je tue, ça fait qu'il perd un peu de land encore. Donc, mon adversaire qui se fait un forêt, donc ça se passe bien. Bah, ce qui est dur à la 2, merci beaucoup Posca pour le 25e mois de sub, tu régales, c'est qu'il a swap avec Trun. Ne peut pas être ciblé, ne peut pas être contrecarré, et pour 2 mana, il le régénère. Donc j'ai pas grand chose dans mon deck qui le tue.
Genre vraiment pas grand-chose. C'est assez dur, mais du fait de sa death, il a du mal à placer son trône. Je peux lui gérer un Manland. Je tempo son Ronas. Ronas qui est indestructible, qui peut attaquer que s'il a une bête à 4. Donc je tempo soit le Ronas, soit la bête à 4 quand je peux pour ne pas prendre l'enfer. Je tombe quand même à 1, parce que de temps en temps, il peut placer une attaque. Mais j'arrive à stabiliser avec Hullbreaker Aurore et Cling to Dust qui lui exile des cartes de son cimetière. Du coup, Trigger Hullbreaker Aurore, ça lui bounce quelque chose. Je regagne 3 PV, je remonte à 7 PV. Et au bout d'un moment, je mets une Bedfly, je commence à l'attaquer avec, je garde Hullbreaker Aurore. Hullbreaker Aurore contre Rona, c'est chiant parce que c'est des touch son truc. Donc s'il m'attaque, il faut absolument que je le bounce, sinon je peux pas bloquer avec le homard. Parce qu'il est indestructible en plus. Faut jouer Dress Down, mon cher. Effectivement, je jouais pas Dress Down dans la liste et des fois, ça m'a un peu manqué pour faire des dingueries, mais bon. C'est. Je l'aurais pas rentré juste pour jouer contre Mono Vert, quoi. Mais donc, j'arrive à stabiliser, je gagne du coup 2-0 contre Mono Green. Heureusement, parce que Trun, vraiment, ça m'a fait peur. Hein. Que j'avais oublié avec sa desk qui pouvait le caster. À un moment, il le joue, il attaque avec Ronas, il me met 7, je fais wouh! C'est vénère là, votre truc là. Donc, je suis à 1-1. Troisième ronde. Devine contre quoi je joue, Oni. À ton avis. Un match-up que j'affronte, qui n'est joué que par un seul joueur dans ma méta locale, et que j'affronte systématiquement à chaque tournoi. Je joue contre Citis. Je t'ai pas laissé beaucoup de temps pour deviner. Je joue contre Citis. À la une, du coup, donc j'ai un match-up que je pratique beaucoup, même si je joue pas Airtide d'habitude. À la une, je gère son général plein de fois. Il trouve pas d'effet enchantress, donc il land, il dit à toi, il fait pas grand-chose, malheureusement. Et je laisse passer les trucs qui lui permettent de faire un peu de sélection, mais pas de value. Puis je fais Parallax bleu, Airtail. Je pique plein de landes. Je crois que j'en laisse quand même un ou deux, mais bon, il repart quasiment de zéro. C'est pas facile. Deuxième game, la game est très grindy. J'ai pas pu tout noter parce que j'ai dû enchaîner avec mon match d'après, donc je me rappelais pas de tout, mais en gros, je survis comme je peux parce que j'ai un land qui permet de scry 2 qui me fait de la sélection, donc qui améliore la qualité de mes draws par rapport aux siennes. Et en fait, on va jusqu'au tour additionnel où il a un board vraiment compliqué. Il a le truc qui rend tous ses enchantements créatures, Journey into Nyx, je crois. Ce qui fait qu'il a un board de 6 pieds de long. Tous ces enchantements non aura qui sont des créatures équivalent avec une force et une endurance équivalent à leur CCM. Donc c'est pas des énormes bêtes, hein, c'est des 1-1, des 2-2, des 3-3, mais il en a plein. Là, j'en chie un peu. Je caste. Je pourrais Vras. Le problème de Vras, c'est il garde son enchantement du coup Starfield of Nyx, qui donc ouais, pas Journey into Nyx, pardon, Starfield of Nyx, qui réanime un enchantement. Du coup, si je Vras, il va quand même réanimer un truc, et je crois qu'il a un truc pour tutor un autre enchant et qui peut combo. En tout cas, c'est compliqué s'il fait ça. Et au-delà de ça, il a aussi au cimetière une 2-3 pour 3 pour 2 pardon, qui rend tout incontrcarrable et qui anime des landes qui ont une force et une endurance en fonction du nombre de Sterling Grove, merci, en fonction du nombre de ces fileuses de la destinée, la carte dont je parle, qui va animer pour 4 mana un terrain, X étant la force, et X étant le nombre d'enchantements qu'il a. Donc avec ça, il peut le faire 3-4 fois avec tous les landes qu'il a, m'attaquer, même si c'est que des 3-3, parce que j'aurais Vras plein d'enchantements, ou des 4-4, bah, ça me tue, parce que j'ai 9 PV, il me semble. Donc là, c'est chaud. Je ne décide de ne pas Vras, j'ai un Snapcaster en main, mais je ne fais pas Snap Vras. Je fais plutôt Destiné Occulte Épiphanie pour creuser, X égale 6. Et je fais plein de bloqueurs. Ils arrivent engagés parce qu'il a autorité du consul qui fait que mes bêtes arrivent engagées, mais c'est pas grave parce que du coup je garde 2 cartes en main. Parce que je fais X égale 6, mais je draw 6, je discard 6, j'ai que 2 cartes en main. Je garde Snapcaster Mage et Cryptic Command. On est au tour additionnel, c'est lui qui commence le premier tour additionnel. Enfin là, on est à mon tour et on va commencer les tours additionnels, ce sera lui qui joue le premier tour. Premier tour, donc il prépare, il veut m'attaquer pour l'étal, je fais Cryptic Command, j'engage tout. Lui, il continue à bouibit des trucs, machin, et je vais bouncer Destiny Spinner, je crois, qui pouvait pas reposer de suite, mais bon, il pouvait la reposer pour d'autres après. Et mon plan, c'est de refaire ensuite Snap Cryptic en piochant
en engageant son board, et essayer de bloquer avec mes 1-1, de faire comme je peux, pour ne pas mourir. Et avec la pioche, avec les scry, essayer de faire des trucs. Trample Ace, ouais, évidemment, les landes. Et en fait, à son deuxième tour additionnel, donc moi, je prévois de faire Snap Cryptic. Il fait Endurance pour mélanger enfin pour avoir une bête de plus et pour remélanger les cimetières. Mais il ne décide de ne pas faire l'effet, ni sur lui ni sur moi. Et moi je dis rien, parce que j'ai Snapcaster en main. S'il me fait ça, c'est une 2-1, je suis mort. Donc on fait draw. Et il ne le fait pas. En fait, il y a beaucoup de monde. On est les derniers à jouer parce que la game était longue. Il y a beaucoup de monde autour. C'est un peu toujours un peu relou. Surtout il y a des gens qui parlent et tout. C'est plus dur de se concentrer. Même si les gens ils sont pas méchants. Et il y a des gens qui rappellent des triggers, etc., qui sont obligatoires, qui sont oubliés par-ci par-là. Donc c'est un peu stressant. Et du coup, ça stresse un peu mon adversaire. Ça le saoule un peu, et il décide de pas faire le trigger. Moi, ça me va évidemment, puisque du coup, ça me permet de ne pas mourir. Et je fais Snapcaster, c'est la dernière carte en main, Cryptic Command, là, il s'en veut de pas l'avoir fait. Et avec ces rituels d'activation de spinner, bah en fait, il faut qu'il tourne autour, mais là, il y a tout le monde qui nous attend, il y a aussi le stress de la game. Et s'il prend en compte que je vais refaire Snap Cryptic Command, il peut. Sauf que euh, sauf qu'il ne le fait pas. C'est évidemment plus compliqué de jouer de façon optimale euh, quand on est pressé par le temps et par les gens qui sont autour. Et du coup, en fait, le fait de ne pas avoir fait le trigger, de se prendre ça qui fait encore gagner un tour, et qui fait qu'il lui reste plus qu'une phase d'attaque pour me tuer, plus les gens autour, bah, ça le fait tilt, et du coup, il concède, et plutôt que d'arracher un draw, il me laisse la victoire. Donc c'est gentil à lui, mais ouais, je comprends. Normalement, on doit faire draw cette game-là, et le tilt fait qu'il concède. Euh, et voilà, du coup, je gagne 1-0, donc je suis à 2-1. Et dernière ronde, donc je ne peux pas prétendre à gagner le tournoi, évidemment, puisqu'il y aura un seul joueur à 4-0. Je joue contre Aragorn Tempo, version de Jeskai, et je me dis... Alors, avant qu'il joue, je ne sais pas que c'est Tempo, mais je me doute que c'est Tempo. Et je me dis... ça va être compliqué, ça, à mon avis. Si je trouve pas mes powerplay rapidement, ça va être chaud. Et à la une, je n'ai pas de contre, mais j'ai une main qui est vraiment décente. C'est pas mauvais. Je me dis, bon, ça peut monter. Une carte sur deux du deck est un contre, donc ça peut le faire. Il me fait fin de tour 2 Érudit Ferry. Et j'ai un cutdown en main. Je fais, bah tiens, un petit cutdown. En plus, c'est lui qui a commencé. J'ai de land tap. Je ne vais pas faire grand chose. J'en profite. Je suis sa bête. Plutôt qu'il me contre. Parce que c'est chiant, Érudit Ferry dans le match-up. Il fait, ok, je détape. Tour 3, petit Teferi. Teferi à 3. Je fais, eh oui, j'ai une main plutôt rituelle. Donc pour le coup, je me dis, bon, un Planeswalker qui est chiant, mais je peux. Ça peut le faire. Je peux, je peux m'en sortir, je peux essayer d'aller chercher. À mon tour 3, je fais un Hull Breacher, donc histoire d'avoir du board, d'aller chercher potentiellement. Sauf que. Son Raveler, exactement, Oni. Sauf qu'après, il m'enchaîne avec son général, du coup, que je peux pas contrer. Il prend le monarque. Moi, je joue mon général rituel, je lui tue le sien. Mais comme il m'a bouncé mon Hull Breacher entre temps, eh ben, je peux pas aller chercher son Teferi. J'essaie tant même que de le tuer pour faire une game normale. J'y arrive pas. Quand j'essaye de l'attaquer avec mon Erta en rituel, enfin en éphémère grâce à son Teferi, il me fait forcer Olingas, il met 3-2-2. Il me bloque mon Erta qui me le tue. Il a 4 de patates sur le board pour mettre la pression. Il peut me tuer en 3 tours. Après, voilà, je suis rect. Je perds la 1. On vient à la 2. Game très grind, il me semble. Non, pas du tout, je dis n'importe quoi. Il death à 3 landes. Et en plus, je lui ai airtile sur un fetch, histoire qu'il. Quand il était qu'à 2 landes. Enfin, à 2 landes, il était à 3 landes, pardon, il fetch. Du coup, je lui annule son fetch, il est bloqué à 2 landes. Il est en top deck un troisième. Mais c'est chaud. Je me dis, bon, comme ça, moi je continue à lander, ça va le faire, même s'il a un peu de board et tout. Et en fait, je fais une full. Je ne pioche que des landes. Donc, je me fais complètement bourrer. J'ai pas d'anti-bet, j'ai pas de Vras. Donc, quand il arrive à faire 2 plays dans le tour ou quoi, bah, je peux pas faire grand chose. Il me tue mon général. Et du coup, bah, je perds. Je me fais juste bourrer par ces créatures qu'il a joué en early. Et ni anti-bet ni Vras, ça fait que je ne reprends jamais le board.
Et j'ai pas de powerplay, bah, j'ai que des landes, quoi. Donc rect. Et je perds 2-0. Donc je finis mon tournoi à 2-2. Pas dégueu non plus. Je crois que je finis 8ème, un truc comme ça. Si je dis pas de bêtises. 8 ou 9 de tête. 2-2, ouais, je crois que ça doit être 8ème. Parce que quand ils ont fait la remise des lots, j'étais dehors. Donc j'ai pas entendu. Et le deck Airtile est intéressant. Je trouve le gameplay curieux de ce genre de deck. Mais perso, j'ai détesté l'expérience. Pourtant, je fais 2-2, donc c'est honnête, quoi. C'est de win, de lose, même si une des wins, en vrai, c'était un draw. Mais bon, la game était intéressante, peu importe que je gagne ou je perde ou je draw, quoi, contre Citis. Euh, et j'ai pas du tout aimé la sensation d'être cul nu de Airtile. C'est-à-dire que si t'as pas tes piocheurs et t'as pas envie de mulligan dans des piocheurs, parce que bah, t'as besoin en early d'avoir des cartes actives. En général, t'es contre-sort qui vont faire. Ouais, mais un contre-sort qui coûte quand même 4 et qui donne une carte adversaire. Donc c'est très fort quand tu utilises sur Parallax, c'est moins fort quand tu utilises contre l'adversaire. Et franchement, j'ai pas trop aimé la sensation de jeu, de me sentir rapidement bah, à poil et de devoir gérer un peu. En fait, quand t'as la sensation de jouer un deck gamer control, c'est cool. Quand t'as la sensation de jouer un deck tempo, c'est horrible. J'ai pas du tout aimé ces games-là. Pourtant, j'aime beaucoup jouer deck tempo. Hein. J'ai joué Raffine pendant des mois. Hein. Mais là, c'est deck tempo qui met pas de pression sur le board la plupart du temps. Donc en fait, t'as pas la pression d'un tempo et t'as pas les outils ou la value d'un contrôle pour certaines games. Donc c'est vraiment, vraiment pas facile. Et du coup, ces sensations-là de jeu, j'ai pas trop aimé. Et je les avais eues déjà un peu avant le tournoi quand je testais. Donc Airtile, je suis content d'avoir testé, mais je jouerai pas ce deck-là. Et on dirait un Raffine qui joue des Vras, ouais, et qui joue moins de bêtes, c'est un peu ça. Et des bêtes plus chères pour la plupart. Donc je jouerai pas Airtile. Mon choix se repose sur Tivit avec une decklist que j'ai modifiée avec Nico. Que bon, j'ai pas énormément modifié, mais je l'ai un peu modifié. J'ai rajouté notamment des landes. Euh, et, euh, et j'ai échangé 2-3 cartes qui étaient un peu sus, qui étaient un peu bizarres pour des meilleures cartes, des meilleures anti-bêtes notamment. Meilleure gestion, tout court. Et on verra ce que ça donne. Je jouerai très certainement Tivit au Relic Fest, mais petit tournoi d'avant Relic Fest, donc le vendredi, en 5 rondes, je crois, qui sera le vendredi après-midi. Je vais jouer Slimfoot et Squee. Je vais tester le deck pour voir un peu ce que ça donne, pour apprendre un petit peu, pareil, ses forces et ses faiblesses. Et si jamais le deck me tape dans l'œil complet, c'est pas impossible que je le joue finalement, malgré tout ce que j'avais dit, le lendemain, parce que je trouve que le deck est vraiment broken. Alors je l'ai pas encore joué, donc c'est pour ça que j'ai cette sensation-là. Je pensais un peu la même chose d'Airtile, même si finalement... Bon, il est très fort le deck Airtile, hein, mais c'est vrai qu'il a quelques trous. Simfoot et Squee, je trouve que, bah, toujours pareil, hein, un deck qui cheat un peu avec la command zone, c'est toujours très puissant dans les formats comme le DC. Euh, Son pire match-up, c'est Combo, parce que Combo va trop vite. Cordyceps, c'est susciter le Goblin, ouais, exactement. Son pire match-up, c'est Combo. Et les autres match-up, que ce soit contrôle ou aggro, bah, ça passe. Et midrange, ça n'existe pas trop en DC. Donc, et lui, il midrangise quand même pas mal, parce qu'il peut faire des trucs un peu débiles. Donc, donc je pense que c'est un deck très très puissant. Et si jamais je fais des dingueries avec le vendredi, je le jouerai peut-être au League Fest. Donc ce sera soit Slim Foot sur un malentendu, soit Tivit Classico et on bourre avec un Sphinx 6-6 qui a une belle moustache et des patounes, quoi. Si je me permets pour Slim Foot, nous dit Aveline, c'est June, donc 50% contre tout, ni plus ni moins. Contre contrôle, c'est quand même bien vénère. Hein. La moitié de ton deck, ça a des permanences super forts contre contrôle, super chiant à gérer. T'as une command zone qui réanime, qui coûte toujours 4. T'as des combos dedans, enfin des combos, au moins une combo. C'est quelque chose. Hein. Meta est en train de s'adapter avec des anti-greffes qu'il n'y avait plus. Ouais, mais enfin, ça te fait jouer des mauvaises cartes. Du coup, ça baisse le win rate des decks contre d'autres match-ups potentiellement. Si l'anti-greffe que tu mets est pas fou, quoi. Tu vois, genre Airtile qui joue des Cremate, bon. C'est un cantrip, mais c'est pas très bon comme carte.
Donc si le deck est un peu moins fort parce que le méta s'adapte, mais que le méta a besoin de s'adapter parce que le deck est costaud, ça veut dire quand même qu'il est costaud. Et puis, enfin, t'as des trucs comme Survie, comme Goblin Bombardment, comme Moon potentiellement, comme Skullclamp. Enfin, c'est juste Skullclamp en général, c'est hyper fort quoi. Je suis surpris que tu ne joues pas Raffine. Je trouve que c'est pas très fort dans le méta. À mon avis, Raffine contre Slimfoot, ça se fait bien aplatir. Raffine contre Airtie, c'est pas facile, pas trop dur non plus, mais pas facile. Raffine contre Tivit, c'est très dur, je trouve. Raffine contre Agro, ça dépend de la sortie du deck Agro, mais t'es pas non plus en joie. Je trouve qu'il n'y a pas une très bonne place dans le méta. Après, joué par un très bon joueur, tu t'en sors toujours, mais j'ai pas trop envie d'avoir le cerveau qui fume à la fin des rounds, quoi. Je jouais Poutreville et je suis passé à Slimfoot. Ah, franchement, c'est trop cool comme deck en plus. Très envie de rentrer la combo Rip plus Helm l'antivit. Il y en a qui en parlent, ouais. J'ai vu ça déjà passer. Je pense que c'est pas une très bonne idée puisque ton général tue déjà vite en fait. Mais c'est vrai que si t'as besoin pour le match-up Slimfoot et Squeeze, ça te fait une carte de plus contre le match-up. Et dans les autres match-ups, ça te fait une carte de combo. Donc je comprends. Mais là, voir à quel point le commandant est si impactant. Bah, si il représente un pourcentage décent du méta et que tu peux rien faire contre, t'es obligé de changer ton deck, quoi. RK il coûte 4, puis 6, etc. Tu peux pas le spammer. Oui, mais en fait, c'est la puissance du pack en général, c'est pas juste du commandant, quoi. Inversement, seulement 2 raffinosables et 2 font top 8. Ouais, mais ça dépend des pilotes, Oni. Moi, je sépare un peu l'homme de l'artiste, je sépare l'homme du deck. Et quelqu'un en DC qui joue bien et qui joue bien un pack qu'il aime, qui en plus n'est pas non plus nul. Le pack, il peut faire des dingueries, mais c'est pas pour autant que le deck est un bon deck du format, tu vois. Enfin, c'est pas un mauvais deck du format, Raffine, mais c'est moins fort qu'à une certaine époque, quoi. Khalil et Elias et le survol, voilà. Si c'est eux, j'ai pas vu si c'était eux, mais si c'est eux qu'on fait top 8, ouais, ça m'étonne pas, quoi. Ça m'étonne pas du tout. Enfin voilà, c'est la fin de mon récap du coup du mon débrief de tournoi. J'espère comme d'habitude que ça vous a plu YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, partager la vidéo, abonnez-vous et mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Mon débrief du Relic Fest arrive du coup semaine prochaine. On se régale. N'hésitez pas à venir le voir en live si vous êtes dispo. Chaîne Twitch dans la description avec nos réseaux sociaux. Et surtout n'oubliez pas, pardon, c'était de la belle magie.